Bonjour les amis, j'espère que vous allez à merveille. C'est vendredi, nous parlons couple comme tous les vendredis. Si ce n'est pas encore le cas, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo et accédez aux 5 clés pour garder le cœur de votre partenaire. C'est offert. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 choses absolument fondamentales qui peuvent vous aider à éviter des disputes répétitives dans votre couple, qui peut vous permettre à ce que vous vous disputiez de moins en moins ou pas du tout, alors que lorsqu'une dispute arrive, vous arriviez à gérer. Cela vous est déjà probablement arrivé, si vous regardez cette vidéo, d'avoir à vous disputer avec votre partenaire, d'avoir une situation même d'ailleurs où vous vous disputez, le ton monte, vous vous énervez, vous dites des choses blessantes parfois, vous dites des choses qui frustrent de part et d'autre, et finalement le froid s'installe. Vous ne vous parlez pas pendant des jours, la maison est complètement froide, vous vous sentez complètement mis sur le côté, vous vous sentez frustré, vous vous demandez mais comment est-ce qu'il peut me dire ce genre de choses? Comment est-ce qu'elle peut me dire ce genre de choses? Comment ce type de parole peut sortir de sa bouche en ce qui me concerne? Voici 3 points qui peuvent vous aider à éviter que cela arrive de nouveau, en tout cas de moins en moins, ou alors à mieux gérer lorsque cela arrive. La première chose que je vais partager avec vous, c'est ne justifiez pas le fait de vous être emporté. Ne justifiez pas votre énervement. Ne cherchez pas à justifier le fait que vous vous êtes complètement énervé lorsque votre partenaire vous a dit ce qu'il vous a dit. Assumez votre énervement. Qu'est-ce que je vais vous dire par là? Ce que je vais vous dire par là, c'est que votre partenaire n'est pas responsable de la façon dont vous réagissez lorsqu'une situation arrive. Prendre conscience que mon partenaire n'est pas responsable du fait que je crie, du fait que je dise n'importe quoi, du fait que je m'énerve, du fait que je claque la porte, bref, tout ce qui peut se passer dans une situation de dispute, mon partenaire n'en est pas responsable. Parce que quand ça arrive, après on va se dire, oui, bon, j'ai dit ça parce que ce que tu as dit m'a énervé, parce que ce que tu as dit ne m'a pas plu. Oui, ça vous a peut-être pas plu, mais ce n'est pas pour autant que c'est à cause de ça que vous avez réagi ainsi. C'est vous qui avez réagi ainsi. Vous êtes le seul responsable de la façon dont vous réagissez par rapport à ce qui vous arrive. Lorsque l'on intègre cela et que l'on décide de prendre les rênes de ses propres réactions, on peut, face à une situation qui pourrait déclencher ce genre de choses, prendre du recul et ne pas réagir forcément à chaud, ne pas réagir forcément en disant des choses qu'après on viendra s'excuser en disant « oui, ce que j'ai dit, je ne le pensais pas ». Mon partenaire n'est pas responsable de la façon dont j'ai réagi. Je ne vais donc pas justifier pourquoi je me suis énervé en disant que c'est finalement à cause de lui que je me suis énervé ou à cause d'elle que je me suis énervé, que c'est à cause de lui ou d'elle que je me suis mis à crier. Non, ce n'est pas à cause de lui. J'assume. Donc j'accepte le fait que moi j'ai crié, j'accepte le fait que je me suis énervé, j'accepte le fait que j'ai dit des choses et que j'ai réagi. Et une fois que j'accepte ce fait-là, je choisis et je prends la responsabilité en moi de me demander pourquoi est-ce que j'ai réagi de cette façon? Parce qu'il y a une raison qui se trouve là derrière. Est-ce que c'est un besoin en moi qui n'a pas été comblé? Est-ce que mon besoin d'écoute n'a pas été comblé? Est-ce qu'il y a des choses dans ma vie qui s'éloignent de ce que je voudrais et qui font que je me sens dans un mal-être particulier et qui fait que face à cette réaction, je suis un peu déjà sur le qui-vive et que je réagis de cette façon? C'est un travail profond à faire sur soi. Vous comprenez donc que c'est une transformation personnelle à faire, mais pas une transformation de l'autre. Le deuxième élément, c'est de vous concentrer sur ce qui se passe maintenant. Ne vous dispersez pas. Parce que souvent, quand on se dispute, ce qui se passe, c'est quoi? On va se souvenir de ce que l'autre avait fait il y a 2 ans, il y a 10 ans, dont on a parlé et qu'on a dit que c'était réglé, et tout ça va revenir sur le tapis. C'est toi qui avais fait ci. Oui, tu te souviens quand ça s'était passé comme ça, c'était encore toi. Oui, d'ailleurs, ta mère est venue ici, elle a fait telle chose. De toutes les façons, tes frères, ils sont comme ça. Bref, ne ramenez pas d'autres personnes dans le sujet de la conversation d'aujourd'hui. En faisant cela, vous vous dispersez et en faisant cela, vous allez tirer les choses encore plus vers le bas parce qu'à ce moment-là, ça montre qu'il y a des situations qui sont passées, qui étaient censées être réglées pour vous et qui ne le sont pas. Que vous saviez, que vous étiez censé avoir digéré et que vous n'avez pas digéré, avec lesquels vous étiez censé avoir fait la paix et avec lesquels vous n'avez pas fait la paix. Laissez les choses passer là où elles sont. Laissez les choses réglées là où elles sont. S'il y a des choses qui n'ont pas été réglées, ce n'est pas le moment de le débiter et d'en accabler l'autre. Donc ici, c'est encore une fois de plus un appel à la maîtrise de qui vous êtes et de vous dire que ce qui se passe maintenant ne justifie pas que l'autre doive souffrir du fait qu'au fond de vous, vous souffrez parce que vous n'avez pas réglé une situation que parfois l'autre pense avoir été réglé parce que vous avez parlé longuement de ça, vous avez approfondi la chose et vous avez fait peut-être la paix avec ça. Ne revenez pas sur les choses
passées. Laissez-les là où elles sont et ne vous dispersez pas, ne parlez que de ce qui concerne la situation de maintenant. Ça, c'est dans le cas où vous n'avez pas pu éviter la dispute, dans le cas où vous n'avez pas pu éviter de vous emporter. À ce moment-là, réduisez les dégâts en ne parlant que de ce qui se passe maintenant. Ça vous évite de blesser l'autre également inutilement. Et donc, c'est le moment, quand vous avez envie de dire certaines choses qui sont passées, de vous demander si vous avez vraiment fait la paix avec ces choses-là, si vous avez vraiment réglé ces choses-là en vous. Le troisième élément, c'est surtout d'apprendre et de savoir que quand vous vous disputez et que vous venez vous excuser par la suite, que vous venez demander pardon par la suite, ça ne règle pas le problème. Le problème n'est pas réglé là. Vous devez plutôt vous poser la question de savoir pourquoi vous en êtes arrivé là. Qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui, cette personne que vous dites que vous aimez tant, vous lui parlez de cette façon? Qu'est-ce qui se passe pour que cette personne que vous dites que vous aimez et avec qui vous êtes heureuse se retrouve en train d'être victime des propos de ce genre venant de vous? Qu'est-ce qui se passe en vous? Les choses se passent en vous. D'abord, demandez-vous pourquoi est-ce que vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous n'êtes plus heureuse? Est-ce que vous n'êtes plus heureux? Est-ce que vous avez de la frustration par rapport à quelque chose que vous auriez aimé vivre dans votre vie et que vous n'arrivez pas à vivre? Est-ce que vous vous sentez étouffé? Est-ce qu'il y a des accumulations d'événements et de besoins non comblés qui vous accablent? Et qu'à ce moment-là, vous êtes juste, voilà, sur le qui-vive et prêt à réagir sans vous en rendre compte. Posez-vous la véritable question. Pourquoi est-ce que j'en arrive là? S'excuser, c'est bien. Se réconcilier, c'est très bien. Mais poser les actions pour que ça n'arrive plus, c'est le capital. Donc, c'est se demander ce qui s'est passé et corriger véritablement le mal-être qui se trouve en vous pour que ça n'arrive plus. Travaillez d'abord sur soi. Vous comprenez donc que tout commence par vous et pas par votre partenaire. Parce que si vous concentrez vos efforts sur le fait de comment est-ce que je fais pour que ce genre de choses ne déclenche plus ce genre de réaction en moi et que vous trouvez véritablement que c'est parce que mon besoin d'épanouissement n'est pas complètement comblé, peut-être parce que je ne sors plus avec mes amis, trouvez ce qui vous manque à vous dans votre vie. C'est un travail en profondeur. Je vous invite, si ce n'est pas encore le cas, à accéder au guide 5 clés pour gardez le cœur de votre partenaire qui se trouve juste derrière le lien sur cette vidéo. C'est offert. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.